Allez, place au sport de combat à présent dans notre supplément sport avec un athlète qui en a testé plusieurs avant de devenir le meilleur en savate boxe française, en kickboxing ou encore en full contact. Le polyvalent Kamel Chouaref est notre invité. Bonjour Kamel. Bonjour. Alors Kamel, vous avez été sacré champion du monde dans chacune des disciplines que j'ai citées. Est-ce que vous pouvez déjà juste nous réexpliquer les différences entre la savate, entre le kickboxing, le full contact? C'est pas toujours très clair. Très simple, le full contact, c'est tous les coups de pied se donnent au-dessus de la ceinture, ok, avec des chaussons. Et le kickboxing, en fait, c'est le carrefour des box pieds-points, puisqu'on a le droit de frapper avec le tibia, avec le coup de pied. Les pieds, de toute façon, ça ne change pas au niveau des points de la boxe anglaise. Et la savate boxe française, avec la chaussure, c'est vraiment la chaussure en elle-même qui privilégie la différence de toutes, avec une combinaison, en fait. Alors, c'est plutôt rare d'exceller dans plusieurs sports de combat. En général, quand on en maîtrise un, on le garde et on s'y consacre entièrement. Vous, ça vous a réussi à chaque fois? Champion du monde à chaque fois. Comment est-ce que vous Oui, en fait, tout simplement, j'ai toujours essayé d'avoir des défis. Et les défis, c'est de pouvoir aller boxer dans d'autres disciplines et de boxer les meilleurs dans leur discipline et les battre dans leur discipline, en fait. Et voilà, ce qui est important, c'est de s'adapter et de pouvoir pour se préparer en conséquence. Par exemple, quand je faisais du kickboxing, je travaillais beaucoup plus au niveau il fallait durcir les tibias. Et quand c'est du full contact, il fallait s'adapter à frapper tous les coups de pied au-dessus de la ceinture. Et ça, c'était difficile. Ah, c'était bien. Il fallait travailler la souplesse et tout, voilà. Alors, vous êtes un vrai boulimique des sports de combat, on le voit encore sur ces images. Vous êtes devenu l'homme le plus titré au monde dans cette discipline. Quand vous vous retournez sur votre carrière d'athlète, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de tout votre palmarès? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? La joie, en fait. Toujours le bonheur de pouvoir gagner. Et en fait, chaque fois que je boxais, pour moi, c'était important. En fait, c'est comme si je mettais tous mes titres en jeu, en fait. Même si je rencontrais... Voilà, ça, on efface tout, on recommence. Voilà. Et gagner 15 titres de champion du monde, voilà, il fallait le faire. Et je voulais... En fait, c'était toujours des défis. Et tant que la motivation était là, c'était le plus important. Voilà, le plus important, c'était la motivation. Tant qu'il n'y a pas la motivation n'est pas là, et il faut s'arrêter. 15 titres de champion du monde. Et un jour, la motivation n'a plus été au rendez-vous. C'était en 2003, vous vous avez mis fin à votre carrière. Vous me coupez, c'est pas une question de motivation peut-être? Non, parce qu'en fait... Vous aviez encore la motivation? Motivé, en fait, juste la petite parenthèse, c'est qu'en fait, je pouvais plus boxer, parce que personne voulait boxer sans prétention, bien sûr. Et en fait, je m'étais blessé l'épaule et je me suis fait opérer de l'épaule. Et tout simplement, pendant 3 ans, j'avais pas boxé. Pendant 2 ans exactement. Et puis, en fait, on m'a proposé une ceinture qui me manquait. C'était la seule ceinture. Et je suis d'origine marocaine. Et puis, j'ai boxé au Maroc. Et vous avez terminé sur ce beau combat. Voilà. Alors tout s'est arrêté en termes de compétition, mais pas question de laisser la boxe et le sport pour autant. Vous vous êtes construit une belle reconversion. L'entraînement, c'est souvent la suite logique, mais aussi le coaching, puis les sélections. Comment est-ce que vous en êtes venu à pratiquer ces différents métiers? En fait, je connais beaucoup d'artistes dans le milieu du show business, enfin voilà, des comédiens, tout ça. Et puis en fait... de temps à autre, des comédiens me demandaient comment on fait pour faire des régimes, comment on fait pour faire ceci. Ils vous demandaient vos secrets sportifs. Tout à fait. Comment il faut maigrir, comment il faut perdre du ventre. Et en fait, c'est comme ça que ça m'est venu à l'idée. Et plusieurs fois, je me suis occupé de Sonia Roland, d'Anthony Cavana, enfin, pas mal de personnalités. Bon, certains ne veulent pas être cités parce qu'ils veulent garder le style. C'est normal. Voilà, et puis c'est fait comme ça, c'est venu comme ça. Et puis bon, je m'occupe de tout le monde, en fait. Tout simplement, que ce soit des artistes, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit, voilà... Des sportifs, parfois? Ou pas? Oui, bien sûr, des sportifs. En dehors des sélections, comme je suis entraîneur et sélectionneur des équipes de France, en dehors de ça, mais bien sûr, ça a mon temps, c'est le week-end, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on vous demande quand ce sont des comédiens, des VIP, puisque vous êtes spécialisé dans les VIP? C'est quoi? C'est pour un rôle? Il faut prendre du poids? Il faut en perdre? Pour Sonia Roland, c'était pour Léa Parker, en fait. Je me suis occupé, j'avais fait Fort Boyard avec elle, et elle a gagné le casting grâce à mes cours, en fait. Et voilà, alors ça, c'est bien. Si vous voulez gagner Fort Boyard, il faut après non, on a fait Fort Boyard ensemble. Et pour son rôle, c'était bien, parce que son rôle, elle avait gagné par rapport à ces sports de combat, en fait. Alors, votre métier, c'est aussi l'entraînement de l'élite, puisque vous avez été le sélectionneur de l'équipe du Maroc en kickboxing, puis en boxe thaï, et puis actuellement sélectionneur des Bleus en kickboxing. Ouais. On se rend pas bien compte, c'est quoi le niveau de l'équipe de France? On est bien, on n'est pas bien? Ouais, pas mal, vraiment bien, parce que c'est moi qui les suis. En fait, la meilleure saison, c'était cette année. On a été au championnat d'Europe en Autriche. C'était en 2013, ça? Oui, là. Et en fait, j'ai sélectionné 11 athlètes. Sur les 11 athlètes, on a ramené 11 médailles, 6 en or et 5 en argent. C'était quelque chose de fantastique, phénoménal. Puisque voilà, ce que vous voyez là sur l'écran, c'est ceux que j'ai sélectionnés, qui sont de l'Île-de-France, enfin voilà. Beau bilan, monsieur le sélectionneur. Les prochaines grandes échéances, pour les suivre de près, c'est qu'on les suive? En fait, là, on va faire avec le comité national de kickboxing, on va faire un espèce de tournoi avec 4 pays, dont la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal.
Et chaque année, on ira dans... Voilà, cette année, c'est nous, c'est la France. Et l'année prochaine, ce sera le Portugal, et l'année prochaine, l'Italie. Voilà. Et on fera une sélection comme ça pour pouvoir après partir pour les championnats du monde. Comment vous faites concrètement pour vous partager entre ces métiers-là, entre le métier de sélectionneur, de coach personnel, de coach pour votre club aussi? Vous avez 4 bras, c'est pas possible. Oui, mais en fait, bon, pour ça, je m'organise. Comme on dit, on a un planning, enfin, une programmation à faire. Et puis, à chaque fois, c'est pareil. Quand c'est l'équipe de France, ben, je me consacre qu'à ça. Pour mon travail aussi sur Villeneuve-la-Garenne, puisque j'ai ma salle sur Villeneuve-la-Garenne, je m'occupe aussi des jeunes des quartiers difficiles, parce qu'il faut savoir que même si on a la veste d'athlète de haut niveau, en tant que grand champion, un enfant, quand il voit un champion du monde lui tordre le bras, c'est un grand rêve pour lui. Parce qu'en fait, il se dit c'est super, il s'intéresse à moi. Et juste vous donne juste une petite parenthèse. Bah, ce week-end, on a gagné les championnats d'Île-de-France de boxe taille. J'en ai mis 9. Et sur les 9, on a 4 qui ont été champions d'Île-de-France. C'est pas mal. C'est des jeunes. Voilà, est-ce qu'on vous appelle toujours Monsieur 100 000 volts? On vous sent en speed, oui, oui. 100 000 volts, parce qu'en fait, c'était un surnom qui a été fait à l'époque où je boxais. Et puis, j'arrêtais pas. En fait, j'étais toujours en mouvement perpétuel. Et vous continuez. Ouais. La petite mort, comme on l'appelle, du sportif retraité, ça vous connaît pas. Hein, non, il n'y a pas de retraite. Le retraite, moi, je trouve que c'est le temps que, comme je disais tout à l'heure, c'est la motivation, c'est le plus important de tout. Alors, un mot de votre métier, on l'a dit, hein, de coaching personnel. Il y en a de plus en plus, c'est vraiment un métier qui est à la mode. Il y a de plus en plus de coachs perso, souvent des anciens sportifs, des anciens athlètes qui se reconvertissent là-dedans. Comment vous faites la différence, vous? Est-ce que c'est votre statut de multiple champion du monde qui fait pencher la balance? Non, bien sûr, la première approche, c'est tout simplement bien sûr le titre, puisque le prestige, quand c'est pas, je suis pas quelqu'un de lambda par rapport à une personne, et cette personne-là, quand elle prend quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple, un comédien, quand il dit que il se valorise aussi. En fait, tout simplement pour dire, tu vois, j'ai quelqu'un qui est champion du monde, qui s'occupe de moi. Ouais, regarde, mon coach, il est bon. Tout à fait. Voilà, c'est un peu ça. Mais en fait, ça veut rien dire, parce que tout simplement, la pédagogie, c'est primordial. Moi, j'ai fait l'INSEP, j'ai passé mes diplômes d'État, j'ai fait ce qu'il fallait, parce que la reconversion, c'est aussi important que la vie de tous les jours, puisque être titré, c'est bien beau, mais les diplômes, c'est le plus important aussi. Parce que c'est ça qui donne le... il a fallu en passer. Tout à fait. Et j'étais à l'INSEP, j'ai fait sport-études, j'étais athlète de haut niveau. Et, la chance qu'on a eue en savate boxe française, c'est qu'on était reconnu comme athlète de haut niveau. Et en fait, j'ai fait le bataillon de Joinville, qui est l'armée des athlètes de haut niveau, dont j'étais avec Jamel Bourras, un ami à moi. Et puis voilà, c'est ça qui est important. Et puis le monde du sport en lui-même, on soit champion dans le tennis, dans le pétanque ou ce qu'on veut, ce qui est important, c'est que les gens savent que vous êtes le meilleur dans votre discipline. Aujourd'hui, quel est l'aspect de votre métier que vous préférez? Est-ce que c'est l'expérience à partager avec les plus jeunes, avec les futurs grands boxeurs, ou est-ce que c'est d'apprendre la remise en forme à des athlètes? Non, en fait, je peux pas. Les enfants surtout. Ouais, j'allais dire ça, parce qu'en fait, ça, c'est, on va dire tout simplement je dirais que quand on s'occupe des athlètes, comment on appelle ça, des jeunes défavorisés, c'est beaucoup plus une réussite pour moi. Parce que s'ils peuvent s'en sortir par rapport à la boxe, c'est vraiment quelque chose de bien. Parce que primordial, quand une personne peut s'accrocher à quelque chose, eh ben, il sait qu'il est valorisé. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le sport en lui-même, il faut être sain de corps et d'esprit. Parce qu'on ne peut pas réussir sinon. J'ai une dernière question, Kamel Chouaref. On est en pile dans l'actualité, on en a parlé dans le journal tout à l'heure. Il y a une grande championne qui a pris sa retraite, c'était hier, je crois qu'elle annonçait, Myriam Lamar, à 39 ans. Vous avez suivi un petit peu sa carrière, je crois que c'est une amie à vous? Oui, c'est une amie, oui. À 39 ans, c'est la raison pour arrêter? Oui, je pense qu'elle a tout fait. Elle a fait le grand tour, et puis elle a fait le grand tour, et puis c'est une grande championne. Elle a fait aussi la boxe pied-point comme moi. Et puis après, vous savez, on vous propose quelque chose de défi. Elle a fait le défi. Je pense que c'est une très très grande championne et une grande amie en plus. Et c'est une femme qui est vraiment exceptionnelle. Et pour sa reconversion, elle pense peut-être dans l'organisation de matchs, peut-être une Louis Acariès au féminin. Vous pensez que ça peut lui réussir? Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup, vous savez, on n'en parle pas, mais la boxe féminine, elle existe. Ouais. Et comme vous avez vu, là, il y a des filles qui font les pieds-points, et c'est fantastique. Et puis, quand elles sortent du sport, elles mettent des talons aiguilles, c'est magnifique, c'est joli. Vous pouvez pas, ça. Non, pas du tout. Kamel Chouaref était notre invité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et longue vie à votre grande entreprise. Vous avez du boulot, on va vous laisser filer. Avec grand plaisir. On se retrouve, nous, à 13h30 pour les courses épiques sur l'équipe 21. À tout de suite. Allez, retour aux courses.